Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Sixième victoire d'affilée pour ce Real Madrid qui s'impose 2-0 face à Granada. Casemiro et Benzema nous ont sauvés. C'était très compliqué et le match a très mal débuté. À la 30e seconde et à la 7e minute, Granada manque l'occasion de marquer deux buts. Deux buts qui clairement auraient pu nous mettre dans le mal dès ce début de match. Mais une mi-temps en général qui était pas belle à voir. C'était pas le plus beau match ni du Real de Madrid ni de Granada. Peu d'occasions, beaucoup de déchets de la part de Raphaël Varane, de Sergio Ramos, de Carvajal, de Lucas Vazquez, mais également énormément de déchets de la part de Granada. Clairement, je me suis ennuyé lors de cette première mi-temps qui s'est soldée sur un 0-0. À noter que lors de cette première mi-temps, Rodrigo est sorti sur blessure. Après une action où il a directement demandé le changement, le jeune Brésilien est remplacé par Marco Asensio. Et honnêtement, je ne pensais pas que Marco Asensio allait remplacer Rodrigo. Je pensais que ça allait être soit Vinicius, soit Eden Hazard. Mais Zinedine Zidane a opté pour Marco Asensio. Et il a bien fait, coaching gagnant. Il est auteur du premier but du Real de Madrid à la 54e minute. Kroos combine avec Ferland Mendy qui combine à son tour avec Asensio. Asensio délivre un centre parfait qui finit sur la tête de Casemiro. Le Brésilien marque ce but. 1-0 pour le Real de Madrid. Très bon avantage, mais il ne faut rien lâcher parce qu'on le sait, les matchs sont compliqués et se jouent jusqu'à la dernière seconde. Le Real de Madrid a ensuite continué à mettre cet impact et à créer du danger dans la surface de Granada. Je pense à cette frappe de Toni Kroos, je pense à la reprise de Benzema, je pense à cette action où Valverde se loupe et reprend sa frappe avec l'extérieur du pied. Et dommage parce que sinon ça finit au fond du filet. Et c'est finalement Karim Benzema qui délivre à la 93e minute le Real Madrid sur une action où il fait tout de A à Z. Le Français est en feu en ce moment. 8e but de la saison pour Kabenouébé qui est l'actuel meilleur buteur de la Liga Santander avec Gérard Moreno de Villarreal et Iago Aspas de Celta Vigo. Malheureusement, on n'a pas pu voir Eden Hazard entrer en jeu. Zinedine Zidane l'a confirmé après en conférence de presse. Il n'y a rien de grave, c'était tout simplement un choix tactique. Il a préféré rentrer Vinicius et Isco et laisser Hazard pour le prochain match. C'était pas le plus beau match de l'année, c'était pas le plus beau football qu'on a vu hier soir, mais la victoire est là, les 3 points sont là. Et ce que j'ai aimé, c'est cette réaction en deuxième mi-temps. On a prouvé que parfois, c'est pas le football qui est le plus important, c'est aussi les 3 points. Il faut aller chercher ces points. C'est des points qui vont être cruciaux à la fin de l'année. Le Real l'emporte 2-0 face à Granada, provisoirement leader de cette Liga Santander, même si l'Atlético de Madrid a 2 matchs de retard. On est premier, c'est important. Benzema, meilleur buteur de Liga et l'un des meilleurs passeurs de la Liga également. Maintenant, petite pause, une bonne semaine de repos pour nos joueurs avant d'attaquer les prochains matchs. C'était le débrief de ce match Real Madrid-Granada. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Le Real est bien leader de cette Liga Santander. Benzema est bien meilleur buteur de cette Liga Santander. Vous ne rêvez pas, alors que tous nos ennemis, alors que tout le monde pensait que le Real Madrid allait chuter, le Real est bien présent et répond comme d'habitude. Les rois d'Europe n'ont jamais peur de leur adversaire. On continue sur cette lancée, 6e victoire d'affilée. Moi les gars, je suis super content. Un mois de décembre extraordinaire pour les hommes de Zinedine Zidane et pour les fans du Real de Madrid en général. On se retrouvera pour le before du match Elche-Real de Madrid. Un nouveau match compliqué, on le sait cette année, tous les déplacements, toutes les réceptions sont compliquées. Mais on y croit, on croit en cette Liga, on peut le faire. Même si l'Atlético de Madrid a 2 matchs de retard, on y croit. À la Madridina Damas, vamos!